Oh le regard. Oh les vaches. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez mal. Merci de prêter attention à mon texte. Attention, 1, 2, 3. Pas bon. C'est en débarquant dans le dit banquet que j'ai senti l'ambiance électrifiée. Rien de spectaculaire, à l'image de l'anguille vernaculaire. Je me faufile sous la montagne de cristal de verre. Tentant alors de me décharger de la pression mondaine, j'opte pour le premier apéritif qui traîne, tempérant la soirée coutue, citron, d'orange pressé, moi et ma coupe aux airs débordés. Débordé, je le suis. Dans ce bordel de luxe, je fuis. Comme si, semblant, déambulant discrètement de part devant, tous ces gens que j'esquive et que je stoppe de part et d'autre. Des serrages de main au col cravate, victimes du verbe cravacher. Malvenus sont ces blanquets tueurs, se complaisant dans un refrain de plaisir flûte et de mondanité oyez, oyez. Mais soyons tranquilles, car l'école saupiquée nagera plus trop longtemps dans cet océan de cupidité. L'horloge a sonné, le contre-bourg a démarré. On ne rigole pas avec l'excès, la nature sera sans pitié. Donc si comme mouette et chandon, tu as le mal de mer dans ce genre de soirée, jette-toi direct à l'eau, fais des bulles par milliers, avant de te faire ensorceler. Des discours à la con-con, je rêve d'euphémisme à la coq-coq qui manque de frire devant l'assemblée, coincé, oyez, oyez. Je tente alors de prendre la cuite, avant de me faire cuire à point saignant, préférant me poêler sous paella. Vous l'aurez deviné, dans ce banquet, je n'ai rien à foutre là. Donc je donne le là, à défaut de faire dodo. Quand Rémi, face au sol, s'approche de moi, avec sa dégaine de président, finalement homme en jambon point, prêt à tout pour avoir son bon point. À la résistance, lui siège dans sa deuxième résidence. Numéro 4. Allez. Dans ce banquet, relents de ces relents de parmesan dégoûtants, servant ces cales hamburgers au format McDo, dissimulant ces plaisanteries bien grasses, maxi best-of mal placé, blague trop salée, pas de chance pour lui, ce soir moi je suis plutôt sucré. Seule envie me prend alors de prendre mes jambes à bon coup, à la chapelure de l'esgalope panée, quitter ce navire de calamars échoué et rejoindre mes camarades, se satisfaisant eux d'un simple riolet et pas de rire au nez. Tourner le dos à ce manège désenchanté, tournicotillon, un autre décor, vide s'il vous plaît, que ce vide sans action. Ne plus supporter ces morphales et tous leurs jurons, côtoyer le monde à ma façon, ramasser à la cuillerée ces manges-figues bas de plafond, leur donner la béquille du goût de notre prochaine révolution. Les développeurs du lapin durable connaissent et comprennent la recette d'une terre arable. Je parle pour ceux qui en ont marre, je parle pour ceux qui ont la dalle, et à qui les yeux de Merlan-Free prennent pour infamie Monsantox et compagnie. C'est quoi ces regards? Qu'est-ce qu'ils ont ces cafards? Je veux sortir de ce cauchemar. Ils me font toute sa porte. Ivrogne fiévreux au nez de betterave, flottant dans le bouchon poreux, riant des pauvres, méprisant la goyave, se disant élite d'un monde sans nuages et prestigieux, en fait esclave, trop con, sensueux. Dans ce banquet, j'ai la gerbe, et c'est tendu que tu conserves que l'idée essentielle, et que de faire le zouave et d'emmerder le swag est la seule manière de rester suave et de clasher les bonnes manières. Vient le moment du dessert. Non merci, quoique. Si tu me proposes un tiramisu de secours, je le prends. Dans l'absolu, je pars me réfugier dans le café le plus proche du quartier, en guise de dernier recours, un dernier coucou. Moralité, si être obèse n'en est pas moins un bide. Des suites de ce banquet, un régime gymnastique devra être instauré, voire même drastique. À ces soirées platoniques, relire Platon, continuer à défendre la cause du ton, savourer 1000 fois la plume sur son lit de verbe velouté.